de 50 à 50 millions de dollars. Un montant considérable, mais pour le Burkina Faso, ce chiffre n'évoque pas une promesse de prospérité, mais un défi. Lors de l'arrivée des camions d'aide américaines à Ouagadougou, au lieu de gratitude, il n'y eut que du silence. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, a fait un choix radical, refuser cette aide. Pourquoi un peuple affamé rejetterait-il une telle manne ? Parce que la dignité et l'autonomie passent avant l'assistance. Nous ne rejetons pas l'aide, nous rejetons la tutelle, a-t-il déclaré. Un geste audacieux, mais porteur de sens. Le geste de Traoré de refuser les 450 millions de dollars d'aide étrangère a secoué le monde entier. Il n'était pas question simplement d'un rejet financier, mais d'un défi lancé à une dépendance étouffante imposée par les puissances étrangères. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, n'a pas simplement décidé de refuser l'aide, mais de réaffirmer sa souveraineté. Ce choix visait à ériger une nouvelle vision, celle de la dignité nationale par l'autosuffisance alimentaire. Mais ce n'était pas sans risque. En choisissant cette voie, Traoré savait que son pays s'engageait sur un chemin semé d'embûches économiques et diplomatiques. L'impact de cette décision ne se mesurerait pas immédiatement, mais il pouvait transformer l'avenir du pays. Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. En refusant 450 millions de dollars d'aide étrangère, il n'a pas simplement rejeté un financement, mais il a défié un système qui maintient les nations africaines dans une position de dépendance. Derrière cette aide se cachaient des clauses qui, sous couvert de générosité, servaient avant tout à soumettre le pays à une tutelle étrangère. Les semences offertes étaient génétiquement modifiées, contrôlées par des entreprises américaines, et leur usage conditionnait l'avenir de l'agriculture locale. Au lieu d'accepter cette offre, Traoré a choisi de libérer son pays de ce lien invisible mais puissant. Il a compris que cette aide, bien que généreuse en apparence, n'était en réalité qu'un piège, un moyen de maintenir le Burkina Faso sous la domination économique d'acteurs extérieurs. En analysant les termes du contrat, il a vu au-delà des promesses d'aide alimentaire et a réalisé que ce qui était offert n'était pas la véritable indépendance du pays. Traoré, dans un acte de courage, a refusé ce cadeau empoisonné. Ce refus a fait écho dans les rues de Ouagadougou et au-delà, où les discussions se sont enflammées. Les Burkinabés, longtemps dépendants de l'aide étrangère, ont vu en ce geste un acte de défiance contre des décennies de domination économique. Le pays n'a pas seulement refusé de recevoir de l'aide, il a décidé de semer les graines de sa propre autonomie. Une question essentielle s'est imposée. Pourquoi un pays riche de ses ressources et de sa terre continuerait-il à accepter une aide qui le maintient dans l'impuissance ? Ibrahim Traoré, un leader au parcours atypique, a su incarner une vision audacieuse pour le Burkina Faso. Ce n'était pas seulement une question de politique, mais de dignité nationale. En prenant cette décision de refuser l'aide, il a montré à son peuple qu'il y avait une autre voie, une voie vers l'indépendance, loin des chaînes de la dépendance extérieure. Mais pour un homme politique, surtout dans un pays comme le Burkina Faso, cette décision ne vient pas sans conséquences immédiates. Le geste de Traoré a eu un impact profond dès ses premiers jours. À Ouagadougou, la capitale, les marchés étaient remplis de conversations animées, de débats passionnés entre citoyens, commerçants et agriculteurs. Beaucoup étaient sceptiques, se demandant comment le pays allait faire face à la crise alimentaire imminente sans l'aide de la communauté internationale. Cependant, d'autres ont vu dans ce refus une lueur d'espoir. C'était plus qu'un simple rejet de l'aide étrangère. C'était un appel à l'autosuffisance, une réaffirmation de la capacité du Burkina Faso à se relever de ses propres forces. Au-delà des frontières du pays, le monde a réagi. Les analystes internationaux, habitués à voir les nations africaines accepter l'aide, ont été stupéfaits. Certains ont même critiqué ce choix radical, qualifiant Traoré de naïf ou d'irresponsable. Mais au cœur de l'Afrique, la décision a résonné comme un symbole de résistance. Cette prise de position a montré que la souveraineté ne se négocie pas et qu'un pays doit être maître de ses choix, même au prix de sacrifices immédiats. Le choix d'Ibrahim Traoré de rejeter l'aide étrangère a lancé une série d'événements qui ont bouleversé non seulement le Burkina Faso, mais aussi les relations internationales. Tout a commencé avec la révélation de la clause secrète dans le contrat d'aide.
La promesse de 450 millions de dollars d'aide semblait être une solution rapide pour résoudre la crise alimentaire du pays, mais Traoré a vite compris que cela cachait une tentative de contrôler les semences, un aspect fondamental de la souveraineté nationale. Refuser cet accord a marqué un tournant décisif. Dès l'annonce du rejet, la communauté internationale a réagi, en particulier les États-Unis et les institutions financières internationales. Les États-Unis, principaux donateurs, ont exprimé leur déception et ont laissé entendre que ce geste pourrait affecter les relations diplomatiques entre les deux nations. Cependant, le gouvernement burkinabé n'a pas cédé aux pressions extérieures. Traoré a martelé que ce n'était pas l'aide en elle-même qu'il rejetait, mais la dépendance à long terme et l'asservissement qui en découlait. Cette prise de position a soulevé des débats dans de nombreux forums internationaux où les experts ont discuté des implications de cette décision. À l'intérieur du pays, la réaction a été plus partagée. De nombreux Burkinabés, particulièrement dans les zones rurales, ont vu ce geste comme un appel à une autonomie retrouvée. Les paysans, longtemps dépendants de l'aide extérieure pour leurs semences et leurs récoltes, ont commencé à envisager sérieusement l'idée d'une agriculture locale renforcée. Mais ce changement radical n'a pas été facile. Le pays devait se réorganiser rapidement, redéfinir ses priorités et ajuster ses politiques agricoles pour soutenir une autonomie alimentaire durable. Le gouvernement a immédiatement lancé une série de mesures pour promouvoir l'agriculture locale. Cela comprenait des investissements dans les infrastructures agricoles, des formations pour les agriculteurs sur des pratiques plus résilientes et des financements pour les coopératives agricoles locales. L'initiative de Traoré a également donné naissance à une nouvelle dynamique dans la société burkinabé. Les femmes, souvent marginalisées dans le secteur agricole, ont commencé à jouer un rôle clé dans cette transition. Plus de 40% des membres des nouvelles coopératives agricoles étaient des femmes, une statistique qui témoigne de la prise en main du futur par une partie de la population historiquement exclue. Leur participation a non seulement renforcé la production agricole, mais a aussi donné une dimension sociale au projet en encourageant l'indépendance financière des femmes rurales. Sur la scène internationale, le geste de Traoré a attiré l'attention des autres pays africains. Le Mali, le Niger et d'autres nations voisines ont suivi de près l'évolution de la situation. Certaines ont même exprimé leur soutien à la position burkinabé, voyant là une occasion de repenser leurs propres relations avec l'aide étrangère et de promouvoir des modèles de développement plus autonomes. D'autres ont mis en garde contre les risques d'un isolement croissant, en soulignant la nécessité de maintenir des partenariats forts avec les grandes puissances économiques pour garantir une croissance stable. À court terme, le refus de l'aide a entraîné une période de turbulence économique. Le Burkina Faso a dû faire face à des pénuries alimentaires et à une pression croissante sur ses ressources internes. Cependant, Traoré et son gouvernement ont persévéré, convaincus que l'avenir du pays passait par une agriculture autosuffisante. L'une des premières initiatives a été la réhabilitation de milliers d'hectares de terres agricoles abandonnées ou sous-utilisées destinées à soutenir la production locale. Des programmes ont également été mis en place pour encourager l'agriculture durable, une approche qui mettait l'accent sur l'utilisation de semences locales et adaptées aux conditions climatiques du Sahel. Les résultats quantitatifs de la politique de souveraineté alimentaire du Burkina Faso ont été remarquables en peu de temps. Moins de 2 ans après le refus de l'aide étrangère, plusieurs indicateurs ont démontré les progrès réalisés vers l'autosuffisance alimentaire. Le premier signe tangible fut la réhabilitation de plus de 200 000 hectares de terres agricoles. Ce programme a permis de redonner vie à des sols qui avaient été négligés ou mal exploités, tout en utilisant des techniques agricoles respectueuses de l'environnement. Ces efforts ont porté leurs fruits avec une augmentation de la production alimentaire locale. Un autre chiffre clé a été la création de 12 pépinières de semences à travers le pays. Ces pépinières ont produit des semences adaptées aux conditions climatiques difficiles du Sahel, permettant aux agriculteurs de se libérer des semences génétiquement modifiées importées. Aujourd'hui, plus de 70% des semences utilisées par les agriculteurs proviennent de ces pépinières. C'est une statistique qui démontre l'efficacité de l'approche de Traoré. Non seulement cette initiative a renforcé la résilience de l'agriculture locale, mais elle a également créé des emplois dans les communautés rurales
et réduit la dépendance aux importations de semences. Les coopératives agricoles, qui ont été un pilier central de la stratégie de souveraineté alimentaire, ont également connu une croissance significative. Le nombre de coopératives est passé de 500 à plus de 1500 en moins de 2 ans. Ces coopératives ont joué un rôle essentiel dans l'organisation des producteurs, facilitant l'accès à des financements, à des formations et à des marchés pour les produits locaux. De plus, la participation des femmes a été un facteur clé de succès. Environ 40% des membres de ces coopératives étaient des femmes, ce qui a renforcé l'autonomie économique des familles rurales et amélioré la sécurité alimentaire à long terme. Les données concernant les importations alimentaires ont également révélé des changements significatifs. En l'espace d'un an, la part des importations alimentaires a diminué de 18%, un signe que la production locale avait commencé à remplacer une partie des besoins alimentaires nationaux. Cette réduction des importations a eu un effet positif sur la balance commerciale du pays, ce qui a renforcé l'économie locale. De plus, les agriculteurs ont vu une augmentation de leurs revenus. Dans les régions où la politique de souveraineté alimentaire a été mise en œuvre, les revenus agricoles ont augmenté en moyenne de 12%. Ces chiffres ont été particulièrement marquants pour les jeunes générations qui ont commencé à voir l'agriculture non pas comme un secteur marginal, mais comme une activité économique viable. L'indice de sécurité alimentaire, mesuré par des experts internationaux, a également montré une amélioration. Cet indice est passé de 4,2 à 3,5 sur une échelle de 10, ce qui indique une meilleure disponibilité des produits alimentaires et un meilleur accès à des ressources agricoles. Bien que le Burkina Faso fasse encore face à des défis importants, ces résultats suggèrent une trajectoire positive vers une plus grande indépendance alimentaire. Le modèle de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré a rencontré une résistance importante, tant au niveau national qu'international. Les critiques les plus véhémentes provenaient de ceux qui soutiennent l'idée que l'Afrique, en particulier les pays comme le Burkina Faso, ne peuvent se permettre de rejeter l'aide internationale. Ils soutiennent que les ressources locales sont insuffisantes pour nourrir une population croissante, surtout dans un pays frappé par la sécheresse et d'autres défis climatiques. Pour ces critiques, l'aide alimentaire étrangère est vue comme un tampon indispensable qui permet de maintenir la stabilité alimentaire dans des conditions extrêmes. De plus, beaucoup affirment que l'agriculture locale ne peut rivaliser avec les rendements élevés des semences génétiquement modifiées et des techniques agricoles modernes. Selon eux, en refusant l'aide, Traoré met en péril l'avenir du pays en limitant l'accès à ces technologies de pointe qui sont essentielles pour garantir une production alimentaire suffisante. Ses opposants soulignent également que l'agriculture locale nécessite des investissements massifs pour moderniser les infrastructures et sans l'aide étrangère, le Burkina Faso risque de se retrouver dans une impasse, incapable de répondre aux besoins alimentaires croissants de sa population. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de l'impact profond du projet de Traoré. La souveraineté alimentaire, loin d'être une utopie, est une réponse concrète à la dépendance historique du Burkina Faso vis-à-vis de l'aide étrangère. En investissant dans l'agriculture locale, en réhabilitant des terres agricoles et en soutenant les agriculteurs avec des semences adaptées aux conditions locales, Traoré a donné au pays une chance de se reconstruire sur des bases solides et durables. En outre, cette politique a permis de stimuler la participation des femmes, traditionnellement exclues des réformes agricoles, renforçant ainsi l'autonomie économique de toute une partie de la population. Un autre argument clé du modèle de Traoré est qu'il permet au Burkina Faso de reprendre le contrôle de ses propres ressources et de son développement. L'Afrique a longtemps été dépendante des pays étrangers pour ses semences, ses infrastructures et ses ressources naturelles. En rejetant l'aide conditionnée, Traoré fait un pas vers la reconquête de l'indépendance économique et politique de son pays. Cette démarche pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre la même voie, réduisant ainsi la dépendance aux puissances occidentales et augmentant la résilience des économies locales face aux crises mondiales. Bien sûr, le projet de souveraineté alimentaire n'est pas exempt de défis. Les conditions climatiques difficiles du Sahel, les ressources limitées et l'infrastructure agricole encore fragile posent des obstacles importants. Mais ces défis ne sont pas insurmontables. Avec le temps,
Les initiatives locales, les investissements dans la recherche agricole et la coopération régionale peuvent offrir des solutions viables. Ce que les critiques négligent, c'est que la souveraineté alimentaire n'est pas simplement un objectif économique, mais un impératif moral et politique. En prenant ce chemin, Traoré ne cherche pas seulement à nourrir son peuple, mais à renforcer sa dignité et à redéfinir l'avenir du Burkina Faso sur des bases indépendantes. Ce refus de l'aide étrangère n'a pas seulement été un acte symbolique, il a donné naissance à un changement profond. La politique de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a commencé à produire des résultats concrets. En moins de 2 ans, le pays a réhabilité plus de 200 000 hectares de terres agricoles et la production locale a augmenté de manière significative. Ce geste audacieux a prouvé que la dépendance aux aides extérieures n'était pas une fatalité, mais un choix et que des solutions durables pouvaient émerger de l'intérieur. Le plus frappant, c'est que cette transition a non seulement renforcé l'agriculture locale, mais aussi ravivé l'espoir d'un avenir plus autonome pour les Burkinabés. Le pays, qui avait longtemps regardé vers l'extérieur pour sa survie, commence à voir un futur où la terre et les semences locales sont les véritables leviers de son développement. Le choix de Traoré a eu un impact tangible non seulement sur l'économie du Burkina Faso, mais aussi sur la société et la politique du pays. Après le refus de l'aide étrangère, les mesures prises pour renforcer l'agriculture locale ont montré des résultats concrets. La réhabilitation de plus de 200 000 hectares de terres agricoles a permis d'augmenter la production alimentaire nationale. Plus de 70% des semences utilisées proviennent désormais des pépinières locales, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des semences génétiquement modifiées importées. En conséquence, la production alimentaire a augmenté, avec une diversification des cultures adaptées aux conditions climatiques du Sahel. Le pays a vu une amélioration de la résilience face aux sécheresses et aux crises agricoles. L'impact sur la population burkinabé a également été significatif. Les coopératives agricoles ont proliféré, passant de 500 à plus de 1500 en seulement 2 ans, favorisant l'organisation des producteurs locaux. Cette transformation a permis aux paysans de mieux accéder aux ressources, aux formations et au financement, facilitant ainsi une plus grande autonomie. L'implication des femmes a également été un facteur clé dans cette évolution, avec près de 40% des membres des nouvelles coopératives étant des femmes, renforçant ainsi leur autonomie économique et sociale. Les résultats en termes de sécurité alimentaire sont tout aussi significatifs. L'indice de sécurité alimentaire du Burkina Faso a montré une amélioration notable, passant de 4,2 à 3,5 sur une échelle de 10, ce qui indique une meilleure disponibilité des produits alimentaires et une plus grande stabilité des prix. La part des importations alimentaires a diminué de 18%, soulignant que le pays était sur la bonne voie pour atteindre une plus grande autosuffisance. En parallèle, les revenus agricoles ont augmenté de 12% dans les zones rurales où les politiques de souveraineté alimentaire ont été appliquées, ce qui a permis à de nombreux agriculteurs d'améliorer leur qualité de vie. Cependant, ces progrès ne sont pas sans défi. Les conditions climatiques difficiles, notamment les sécheresses persistantes, continuent de représenter une menace pour la production agricole. Mais malgré ces obstacles, les résultats montrent qu'une transition vers une agriculture durable est non seulement possible, mais déjà en marche. Le modèle de Traoré offre une alternative au paradigme traditionnel de dépendance à l'aide extérieure et il commence à inspirer d'autres pays du Sahel et au-delà. Au niveau international, la décision du Burkina Faso a redéfini les discussions sur l'aide au développement. Plutôt que de perpétuer la dépendance, Traoré a mis en lumière la nécessité de renforcer les capacités locales et de promouvoir des solutions autochtones. Ce geste a également attiré l'attention d'autres nations africaines qui commencent à envisager des alternatives à l'aide étrangère conditionnée. Dans les 6 à 12 mois suivant la décision d'Ibrahim Traoré de rejeter l'aide étrangère, 3 scénarios distincts commencent à se dessiner pour le Burkina Faso, chacun avec ses opportunités et risques. Le premier scénario, celui de la poursuite de l'autosuffisance alimentaire, semble le plus prometteur. Si le pays continue sur sa lancée en renforçant les initiatives agricoles locales et en soutenant les coopératives, il pourrait atteindre une autosuffisance alimentaire partielle dans l'année à venir.
Les semences locales continueront de se développer grâce aux pépinières et à l'investissement dans l'agriculture durable. La réduction des importations alimentaires pourrait se poursuivre, offrant ainsi au pays une plus grande stabilité économique et une meilleure sécurité alimentaire. Cependant, ce scénario repose sur la gestion efficace des ressources naturelles, particulièrement l'eau, et sur l'adaptation aux défis climatiques croissants. Si ces facteurs sont maîtrisés, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle régional d'indépendance alimentaire, inspirant d'autres pays du Sahel. Le deuxième scénario, celui de l'horizon optimiste, envisage un impact plus large et plus rapide des réformes agricoles. Si le modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso inspire d'autres nations africaines, notamment le Mali et le Niger, une coalition régionale pourrait se former, créant une ceinture d'indépendance alimentaire dans le Sahel. Cette coopération régionale permettrait d'échanger des semences adaptées, des techniques agricoles innovantes et de renforcer la résilience face aux crises climatiques. Un tel scénario nécessiterait un soutien politique fort et une coordination régionale pour maximiser les investissements et les efforts collectifs. Si ce modèle prend racine, il pourrait transformer le Sahel en un pôle agricole autosuffisant, capable de se détacher des aides extérieures. Toutefois, ce scénario repose sur des investissements continus et un soutien politique stable, ce qui reste un défi dans des régions politiquement instables. Le troisième scénario, celui du pire cas, envisage une aggravation des défis climatiques et une pression diplomatique croissante. Si les sécheresses persistent et que les rendements agricoles restent insuffisants, le Burkina Faso pourrait se retrouver confronté à des pénuries alimentaires importantes. En outre, l'isolement diplomatique résultant du refus de l'aide pourrait nuire aux relations commerciales et politiques du pays. Les critiques internationales risquent de s'intensifier et des tensions internes pourraient émerger si la population ne perçoit pas d'amélioration significative dans sa vie quotidienne. Ce scénario pourrait entraîner des répercussions économiques sévères, y compris un retour à la dépendance alimentaire et un renversement de la politique de souveraineté alimentaire. Cependant, même dans ce scénario, Traoré pourrait continuer à défendre sa position en soulignant que l'indépendance, même au prix de sacrifices à court terme, est cruciale pour l'avenir du pays. Dans tous les scénarios, le choix de Traoré d'investir dans l'agriculture locale et de réduire la dépendance extérieure est un pari risqué, mais il reste un chemin vers une souveraineté durable et un avenir plus indépendant pour le Burkina Faso. Le pays doit désormais naviguer entre ces différents scénarios, en équilibrant les risques immédiats et les opportunités à long terme. Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux, mais ce n'est pas uniquement une question politique. Ce geste est un appel à chaque Africain, à chaque citoyen du Sahel, pour repenser la manière dont nous abordons notre développement. Ce n'est pas seulement une crise alimentaire qu'il a rejetée, mais un modèle qui nous maintient dans la dépendance, un modèle qui nous prive de notre dignité. En refusant l'aide étrangère, Traoré a montré qu'il est possible de prendre en main son destin, même dans les moments les plus difficiles. C'est une leçon sur l'autonomie et la force intérieure, une invitation à chaque nation africaine de se poser la question: pourquoi continuer à dépendre des autres quand nous avons tout ce qu'il faut sur nos propres terres ? Ce choix a des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il incite à réfléchir sur notre propre rapport à l'aide et à la souveraineté. Est-il possible de repenser l'avenir de l'Afrique sans la dépendance aux puissances extérieures ? La question de la dignité et de la liberté, qu'Ibrahim Traoré a soulevée, doit résonner dans chaque coin de l'Afrique, où la lutte pour l'indépendance se poursuit, sous d'autres formes. Pour vous, ce n'est pas une simple décision politique prise à Ouagadougou, c'est un appel à l'action. Que pouvons-nous faire, chacun à notre échelle, pour soutenir une Afrique plus indépendante, plus autosuffisante ? La souveraineté alimentaire de Traoré n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité palpable et elle nous concerne tous. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a tracé une feuille de route claire pour sa souveraineté alimentaire qui pourrait servir de modèle à d'autres nations africaines. Ce processus ne se limite pas à un simple refus de l'aide extérieure, mais implique une série d'initiatives concrètes pour renforcer l'autonomie nationale. La première étape cruciale a été la réhabilitation des terres agricoles. Cela inclut des projets de régénération de sol et des techniques d'agriculture durable adaptées aux conditions climatiques du Sahel.
Pour assurer la réussite de cette initiative, le gouvernement a mis en place un système de formation pour les agriculteurs afin qu'ils puissent adopter des méthodes résilientes face aux sécheresses fréquentes. La deuxième étape a été la création et le soutien aux coopératives agricoles locales. En encourageant la formation de ces coopératives, Traoré a permis aux paysans de s'organiser et de mutualiser leurs ressources. Ces coopératives ont joué un rôle fondamental dans l'augmentation de la production locale, en facilitant l'accès à des semences adaptées et à des technologies agricoles de pointe. Elles ont également permis d'encourager l'inclusion des femmes dans les projets agricoles, ce qui a renforcé l'autosuffisance alimentaire à long terme. Troisièmement, le Burkina Faso a investi dans l'amélioration de la production de semences locales. Les pépinières, aujourd'hui réparties dans tout le pays, ont non seulement contribué à produire des semences résistantes, mais ont également généré de nouveaux emplois, particulièrement dans les zones rurales. Cette stratégie a permis au pays de réduire sa dépendance vis-à-vis des semences génétiquement modifiées et d'augmenter sa capacité à répondre à ses besoins alimentaires à long terme. Enfin, la coopération régionale avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger, pourrait être un catalyseur important pour renforcer la souveraineté alimentaire du Sahel. En partageant des ressources, des connaissances et des techniques agricoles adaptées à la région, ces pays pourraient créer un modèle de résilience face aux défis climatiques et aux pressions économiques mondiales. Le défi réside dans la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle. Il est essentiel que les investissements dans l'agriculture locale et la formation continue soient maintenus tout en garantissant une gouvernance stable et une coopération régionale. C'est cette approche systématique qui assurera le succès de la souveraineté alimentaire et permettra au Burkina Faso de devenir un modèle d'indépendance pour l'Afrique. 1 an après avoir pris la décision de rejeter l'aide étrangère, Ibrahim Traoré se rend à Koudou, là où tout a commencé. Ce sol, nourri par les semences locales et le travail acharné des paysans burkinabés, symbolise aujourd'hui la résilience et la dignité retrouvée du pays. Les champs de Koudou, autrefois sous-exploités et négligés, respirent maintenant une nouvelle vie, une vie qui témoigne du courage d'un peuple qui a choisi de se nourrir de sa propre terre. En regardant les enfants courir à travers les champs, Traoré prend une poignée de terre dans ses mains. Cette terre qu'il avait juré de protéger est devenue le symbole d'une nation libre et autonome. Le Burkina Faso, par son choix de souveraineté alimentaire, a planté les graines d'un avenir prospère et digne. Ce geste pourtant simple est aujourd'hui un cri de ralliement pour toute l'Afrique. L'indépendance commence dans nos champs. Le choix audacieux du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, résonne bien au-delà des frontières de l'Afrique. Ce n'est pas seulement un geste politique, mais un appel à chaque nation, chaque communauté, chaque individu. Si vous croyez qu'un avenir plus autonome, plus digne est possible, partagez cette histoire, parlez-en autour de vous, engagez-vous dans des actions qui soutiennent l'indépendance et l'autosuffisance. La souveraineté alimentaire est une question de choix. Un choix que nous devons tous prendre ensemble. N'attendons pas qu'un pays seul porte ce combat. C'est à nous tous de semer les graines du changement. Si ce message vous touche, rappelez-vous, nous nourrissons ce que nous sommes. Le Burkina Faso a fait son choix, et il est temps pour nous tous de faire le nôtre.